Je veux rencontrer l'homme de mes rêves. Pourquoi est-ce si difficile de trouver le bon? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est mes plus dans laquelle on va trouver des réponses, des conseils, des analyses et des outils concrets à mettre en place pour justement répondre à cette problématique où tu as l'impression que l'homme de tes rêves, ton prince charmant, tu n'arrives pas à le trouver, c'est jamais le bon et tu ne sais pas comment faire. Je me présente avant de commencer la vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur l'estime de soi. Depuis 2019 et à la suite d'une rupture sentimentale, j'ai créé S'aimer plus pour t'accompagner quotidiennement à trouver l'homme de ta vie, mais à vivre surtout une histoire merveilleuse, une histoire d'amour dans laquelle tu seras sereine, mais de manière générale. Pour tout ça, je t'apprends à t'aimer plus et à te choisir. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner dès à présent à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo et en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et comme je chouchoute les membres de la communauté S'aimer plus, j'ai créé pour toi une formation spéciale offerte qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, la femme lumineuse et unique qui l'épousera pour justement te permettre d'avoir un ensemble d'une vidéo grande, d'une formation qui pourrait te permettre de comprendre les outils pour développer ton estime de toi, déjà pour toi-même, mais surtout pour aussi faire en sorte que les hommes le voient et que tu puisses avoir de belles relations et pas des relations médiocres, superficielles, et qui sont tout le temps la même chose et qui sont tout le temps vouées à l'échec. Et pour télécharger la formation offerte, tu peux aller dans la description de la vidéo et justement cliquer sur le lien réservé à cet effet pour cette formation. C'est parti pour comprendre pourquoi tu n'arrives pas à trouver le bon, comment faire. On commence tout de suite avec la vidéo. La première chose que je t'invite à faire et à te demander pour avancer dans ce sujet-là, c'est de tout de suite calibrer et vraiment définir de quoi tu parles quand tu parles du bon. Parce qu'on pourrait parler de ce sujet-là pendant des heures sans s'entendre sur qui est le bon, comment le trouver, qu'est-ce qu'une bonne relation, quels sont les critères d'un bon homme et d'un homme avec qui tu te sentirais bien et qui correspondrait. En fait, finalement, si moi je te donnais ce qui est le bon pour moi, ce ne serait pas forcément le bon pour toi. Et c'est pour ça que je t'invite à vraiment définir qui est le bon pour toi. Qu'est-ce que tu mets derrière le bon, tu vois? Et pour être complètement honnête avec toi, même te demander si derrière ta description du bon, si tu en as une, vérifier qu'elle n'est pas trop parfaite et trop perfectionniste. Parce que le bon, c'est ni le prince charmant parce qu'il n'existe pas, ni un homme parfait parce que ça n'existe pas non plus. Tu t'ennuierais d'ailleurs avec lui. C'est ni ton père, c'est pas non plus un homme qui doit te sécuriser H24 et sans qui tu ne peux rien faire. C'est pas un homme qui connaît tous tes besoins parce que il n'y a personne qui n'est mieux placé que toi-même pour les connaître et qui doit les connaître. C'est pas non plus Brad Pitt parce qu'il est déjà pris. Bref, qu'est-ce que tu mets derrière le bon? Vraiment, c'est important que tu puisses définir ça pour ne pas tomber dans le piège de la recherche mentale de je veux le bon, mais je sais même pas ce que c'est que le bon, tu vois. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose que tu vas te demander à ce moment-là, c'est finalement quand j'ai une vision claire de qui est le bon pour moi, concrètement, quand je rencontre des hommes, comment je me comporte avec eux. Parce que tu vois, quand tu es dans une vision trop parfaite de ce qui se passe, et parfois c'est normal parce que tu veux le meilleur pour toi, bah ça peut t'empêcher de vraiment profiter des rencontres que tu fais et de les valoriser, ces rencontres-là. Peut-être que sans t'en rendre compte, dès le départ, tu penses que tu ne trouveras pas le bon et du coup tu banalises complètement la rencontre et tu vas la basculer sur le côté sans réellement faire attention à l'autre. Soit finalement, tout ce que tu vois c'est négatif et tu broies du noir, tu penses au pire scénario et tu es tout le temps en train de voir tout au rabais. Donc essaye vraiment de définir derrière cette description du bon, concrètement comment moi j'agis vis-à-vis de lui. Qu'est-ce qui se passe pour moi quand je rencontre un homme? Peut-être aussi que de ton côté, quand tu rencontres un homme, tu as peur de le voir en vrai, tu sais pas ce que ça va donner et tu as du mal à faire confiance à la rencontre. Et tu remets peut-être beaucoup en question les rencontres que tu fais pour finalement décider de ne pas du tout les faire. Comme une femme qui se dirait je parle avec un homme sur un site de rencontre,
mais je le sens pas, j'ai peur et du coup je le verrai jamais. Mais ça c'est normal, c'est toujours plus stressant d'imaginer rencontrer un homme avec toutes les projections et les peurs qu'on fait sur la rencontre, surtout quand on a été déçu, plutôt que de le voir en vrai. Parce que quand tu le vois en vrai, tu te rends compte dans les faits, est-ce que vraiment c'est toi qui te projetais et dans ce cas-là tu étais hyper rigide et hyper perfectionniste, ou est-ce que réellement l'homme ne te plaît pas et dans ce cas-là tu peux pas t'en vouloir de pas trouver le bon, tu vois. Mais ça c'est important de faire la différence aussi entre tes projections et dans la réalité ce qui se passe. Donc finalement quand tu feras la description du bon, tu te rendras vite compte que finalement le bon, au-delà d'être l'homme parfait, c'est surtout l'homme qui te respecte, qui se respecte également et qui va justement vouloir la même chose que toi dans la relation, va avoir la même intention que toi et sera capable de s'engager, de s'investir à même hauteur ou en tout cas d'une manière équitable avec toi dans la relation. Et ça, c'est pas introuvable. Mais dans ce cas-là, où tu les trouves ces hommes-là, comment tu fais pour ne pas les rencontrer, qu'est-ce qui se passe pour que ça bloque de ton côté. Pense aussi à vérifier si tu n'as pas des croyances limitantes ou des blocages vis-à-vis de la rencontre amoureuse. Je t'invite à regarder la fiche qui sera là autour de finalement je rencontre que des hommes qui me correspondent pas et qui te permet de creuser dans tes croyances limitantes pour savoir si dans tes rencontres tu n'es pas en train de répéter un schéma où finalement tu rencontres des hommes qui ne te conviennent pas ou qui ne te correspondent pas justement parce que tu es persuadé au fond de toi que le bon, tu le trouveras jamais, tu vois. Et puis ça, c'est quelque chose aussi que tu te demandes peut-être pas, mais est-ce que en étant rigide comme ça, parce qu'il y a de grandes chances pour que en idéalisant le bon, en fantassant sur le bon, tu finalement sois complètement rigide ou complètement perfectionniste, est-ce que toi, dans ta posture, tu es la bonne avec l'homme? Est-ce que vraiment tu es cette femme qui lui apporte ce que toi t'aimerais recevoir? Est-ce que tu leur montres ce que tu aimerais recevoir? Ou tu es plutôt dans une sorte de méfiance où tu attends de recevoir avant de donner? Parce que tout ça, ça joue. Ne pense pas que c'est pas parce que tu montres pas quelque chose ouvertement que ça ne se passe pas inconsciemment. Tout se sait et tout se transmet. Il y a de fortes chances pour que les hommes que tu rencontres sentent aussi ce blocage-là. Donc pour résumer, définis c'est quoi pour toi le bon. Regarde aussi concrètement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne rencontres personne. Encore une fois, je te mettrai la fiche ici, mais j'ai fait une vidéo sur pourquoi tu es encore célibataire et qui te permet de comprendre concrètement comment tu fais pour rencontrer des hommes. Et essaye un petit peu, tu vois, de voir les choses objectivement en ravalant peut-être ton ego et en te disant est-ce qu'il y a des choses que je peux remettre en question et que je peux modifier dans ma posture. J'espère sincèrement que cette vidéo elle t'aura aidé. Si c'est le cas, like la vidéo pour me soutenir, commente-la en me disant de quoi tu as pris conscience, quel a été ton déclic, quelles sont les choses que tu n'avais pas vues avant et que cette vidéo t'a permis d'éclaircir. Partage-la aussi à des femmes que ça pourra aider, de ton entourage, de ta famille, de tes amis, de tes collègues, pour justement transmettre ce message aussi d'amour propre. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en pensant bien à justement désactiver la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis rejoins-moi sur Instagram pour avoir du contenu quotidien sur l'amour-propre. C'est Chloé Mercart sur Instagram. Enfin, si tu souhaites aller plus loin et être coachée pour pouvoir savoir quel blocage tu as et les dépasser pour faire une belle rencontre et avoir confiance en toi, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert avec moi, ton entretien dans lequel on va voir quelles sont les solutions possibles que tu peux mettre en place avec le coaching, avec l'accompagnement coaching avec moi pour répondre à ton problème. Merci de ton écoute et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.